Posé dans l'océan Indien, à 30 km du sud de l'Inde, avec ses forêts où vivent encore des éléphants sauvages, avec ses plages superbes, ses montagnes et leurs cascades, la plus grande théière du monde vous attend, avec ses orchidées, ses épices et ses pierres précieuses. Le Sri Lanka est une des plus belles corbeilles de fruits du monde. Longtemps appelée Ceylan, cette île est un sanctuaire pour le monde sauvage. Avec ses 1400 km de côte, un endroit paradisiaque pour tous les plaisirs nautiques, avec son histoire, la découverte de sites prodigieux. C'est vraiment un bout du monde gâté par la nature. L'artisanat du bois, de l'or, de l'argent et du cuivre, la vannerie, les pierres précieuses et surtout le thé font la réputation du Sri Lanka. Le textile, les vêtements, les produits pétroliers, le thé, mais aussi le caoutchouc et ses produits dérivés participent aux exportations de l'île. Le Sri Lanka est une destination authentique avec une histoire qui remonte à près de 3 siècles avant Jésus-Christ et qui a vu 180 rois se succéder pendant 23 siècles, durant lesquels des guerres consécutives aux invasions tamoules alternent avec des périodes de grande prospérité. Après les Arabes, les Hollandais, les Portugais, c'est en 1796 que l'annexion de l'île par les Anglais a eu lieu. Les Anglais y ont laissé de nombreux édifices à l'architecture britannique, notamment à Colombo, et des infrastructures ferroviaires et routières de bonne qualité. Ils sont repartis en 1972, et dès cette année, l'île ne s'appellera plus Ceylan, mais deviendra Sri Lanka, et une république sera installée. 70% de la population sri-lankaise est bouddhiste. Cette religion est l'un des piliers de la société. On dénombre plus de 6000 monastères et près de 20 000 moines dans l'île. Mais il y a aussi l'astrologie, laquelle pour tous les Sri-Lankais joue un rôle très important. Aucune décision n'est prise sans consulter un astrologue, que ce soit pour une construction, un investissement, un voyage et bien d'autres choses. À la naissance d'un enfant, le choix de son nom est la première occasion pour consulter son astrologue. Au Sri Lanka, tout ce qui se décide est fonction de la position des étoiles, même la politique ne va pas sans elle, puisqu'on confie aux astrologues le choix de la date des élections parlementaires qui ont lieu tous les 6 ans. De nombreux sites archéologiques sont à visiter au Sri Lanka. La culture musicale, les danses, les fêtes, la gastronomie aussi, la gentillesse des Sri Lankais et surtout la magnificence de la nature justifient un voyage sur cette île de toute beauté et très confortable, même si certaines régions restent à éviter puisqu'une guérilla perdure dans le pays. Au Sri Lanka, vous êtes à quelques battements d'ailes du sud de l'Inde et c'est l'occasion, puisque vous en êtes tout proche, de visiter Madras, mais surtout Madurai et son temple prestigieux. Vous l'aurez compris, on n'a pas le droit de mourir sans avoir visité le Sri Lanka.